Vous êtes travailleur autonome, entrepreneur, représentant des ventes, influenceur. Vous désirez promouvoir un nouveau produit, un nouveau service, augmenter vos ventes, par des techniques de publicité sur les réseaux sociaux ou par des moyens plus traditionnels. Vous n'avez pas de bac en marketing, vous n'êtes pas un expert en publicité. Par contre, vous désirez être efficace, car pour vous, le temps est très important. Dans la capsule aujourd'hui, je vous parlerai d'un modèle reconnu mondialement. Ce modèle vous permettra de créer une publicité professionnelle pour tous les types de matériel, que ce soit du marketing numérique et traditionnel, notamment des pages web, des courriels, des publications sur les réseaux sociaux, des publicités radio et même des capsules vidéo. Donc, au revoir le syndrome de la page blanche et bonjour les publicités dynamiques et captivantes. Ce modèle se nomme AIDA. Le concept d'AIDA est né en 1898 lorsque Elias Saint-Elmo Lewis a écrit une chronique dans The Inland Printer, un des magazines américains les plus influents du 19e siècle. Sa chronique était basée sur les 3 principes publicitaires qu'il a trouvés les plus utiles tout au long de sa carrière. Par la suite, M. Lewis a écrit de nombreux livres et a été intronisé au Advertising Hall of Fame. Je vous expliquerai d'abord et avant tout ce que signifie le mot AIDA. Et par la suite, je vous donnerai quelques moyens ainsi que des exemples afin que vous puissiez appliquer ce modèle dans vos publicités. AIDA est un acronyme signifiant attention, intérêt, désir et action. Le premier A de AIDA, l'attention. Cette étape de la formule, comme son nom l'indique, consiste à capter rapidement l'attention de votre public cible. La plupart des campagnes publicitaires s'appuient sur un mélange de stimuli visuels afin de capter l'attention. Ils vont utiliser des images captivantes, des couleurs flamboyantes et voyantes, ou même utiliser la répétition d'images. Vous vous posez la question si votre affiche publicitaire capte l'attention? Comme je mentionne souvent à mes élèves ou à des clients, si vous roulez à 120 km/h sur la 20 en direction de Québec, est-ce que votre clientèle cible va voir votre publicité sur un panneau? Ou vont-ils continuer en direction de Sainte-Madeleine? Maintenant, vous avez leur attention, eh bien, ils vous écoutent. Vous devez maintenant leur donner une raison de les garder engagés. Le I de AIDA, intérêt. Établissez une problématique commune de votre clientèle cible. Un besoin qu'ils cherchent à combler. Créez un lien et faites-leur savoir qu'ils sont sur le point d'apprendre quelque chose de très spécial. La clé de la phase d'intérêt est de rendre le problème personnel afin que vous communiquiez directement avec votre clientèle cible seulement, à personne d'autre. Félicitations, vous avez mené votre public jusqu'à cette étape. Après avoir suscité l'intérêt de votre audience, il est temps de résoudre. D pour désir. L'étape désir est l'endroit où vous pouvez montrer à vos prospects exactement comment votre offre, donc votre produit ou votre service, peut résoudre leurs problèmes. Faites rêver votre public en montrant un idéal, la solution qui a suscité leur intérêt. Augmentez la valeur de votre produit ou de votre service à leurs yeux. Votre consommateur a un problème, un besoin et vous avez la solution. Cette phase couvre également une autre facette vitale de toute campagne publicitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que cela représente pour eux. Si cela est fait correctement, vos prospects au stade de désir peuvent maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire effectuer un achat. Une fois que vous avez réussi à créer le désir, l'étape suivante consiste à persuader les prospects qu'ils doivent prendre des mesures immédiatement. Le dernier A de AIDA, action.
Si vous vendiez en personne, c'est l'étape où vous concluriez la vente. Closer. À cet effet, à cette étape, action, c'est le moment où vous devez rendre votre produit disponible et facile d'accès. Les annonceurs peuvent créer un sentiment d'urgence en offrant l'offre pour une durée limitée ou en incluant un bonus spécial à ceux qui passent à l'action rapidement. Cette étape est quand même assez simple. Si vous désirez faire une publication sur les réseaux sociaux ou une affiche, ce que nous appelons la partie action, ou en anglais call to action, est tout simplement de mettre le logo, de mettre le site web, de mettre la page Facebook, l'endroit où est-ce que vous voulez que les gens se procurent vos produits ou vos services. Et bien maintenant que vous comprenez les principes de base du marketing AIDA, il est temps pour vous de passer à l'action. Donc voici quelques exemples de campagnes publicitaires respectant la formule AIDA. Alors, et voici la première publicité que nous décidons d'analyser avec les techniques de marketing AIDA. Premièrement, qu'est-ce qui a capté votre attention en voyant cette affiche de Heinz dès le premier regard? Eh bien, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Moi, c'était des tomates en forme de bouteille. Donc, la compagnie Heinz a désiré susciter l'intérêt de ses clients en mentionnant, ou peut-être en brisant l'idée préconçue que des gens pouvaient avoir du ketchup, comme quoi que c'était de la malbouffe. Nous savons très bien que de nos jours, manger sain, c'est super important. Les gens, c'est une tendance présentement, désirent manger des produits biologiques, naturels, etc., etc. Donc, pour susciter l'intérêt des gens, ils ont touché l'aspect justement de bien manger, du respect de l'environnement et des gens qui font attention aux ingrédients qu'ils consomment. Ce qui est du désir maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est écrit à droite, « Grow your own », faites pousser les vôtres. Alors, bien entendu, nous savons très bien qu'il ne faut pas faire pousser du ketchup dans un jardin. Par contre, l'arrière-pensée de Heinz à ce moment-là, c'est de faire réaliser à leurs consommateurs que les tomates utilisées dans les bouteilles de ketchup Heinz sont identiques à celles qui poussent dans les jardins des consommateurs. Donc, ce sont des produits naturels et sans pesticides et en santé, etc., etc. Et pour terminer, la partie action. Donc, comme vous pouvez constater, le logo de Heinz qui est situé en bas au milieu de l'affiche publicitaire qui, dans le fond, mentionne que c'est du ketchup Heinz et pas une autre entreprise. Donc, juste une petite parenthèse, lorsque vous allez créer votre affiche publicitaire, il est important le plus possible de s'assurer de respecter le processus de AIDA. Donc, ce que je veux dire par là, c'est capter l'attention. Donc, quand on capte l'attention, nous savons aussi, entre autres, que les êtres humains lient naturellement de gauche à droite ou regardent de haut en bas. Donc, nous allons vouloir faire la même chose. Donc, le capteur d'attention, bien entendu, doit être représenté en grosse partie sur votre affiche. Par la suite, c'est intéressant de savoir qu'il y a l'intérêt en premier lieu, le désir par la suite et l'action dans le bas. Donc, bien entendu, nous ne voulons pas mélanger toutes ces lettres-là. Donc, c'est de garder le processus AIDA dans votre publicité. Donc, la deuxième publicité que nous allons analyser aujourd'hui est ces 3 panneaux publicitaires. Tel que mentionné au début de la capsule, il est possible de capter l'attention en utilisant la répétition. Donc, en voici un exemple. Le capteur d'attention, eh bien, c'est 3 barres de chocolat qui sont à répétition à différents endroits, bien entendu, sur la même autoroute. L'intérêt. L'intérêt, donc, l'intérêt suscité dans cette affiche, nous pouvons voir « It's been a long week, you deserve this ». Donc, vous avez une grosse semaine, vous méritez de vous gâter. Donc, bien entendu, en parlant d'une grosse semaine de travail, eh bien, vous pouvez vous gâter en mangeant une bonne barre de chocolat. Donc, le désir, eh bien, c'est l'exposition sur le chocolat. Donc, on peut lire « Chocolate the Exhibition ». Maintenant ouvert, now open. Donc, le désir est d'aller visiter justement cette exposition
sur le chocolat afin de se gâter après une dure semaine de travail. Donc, ce qui est de la partie action, eh bien, nous sommes invités à aller au musée de Denver Nature and Science, dans le fond, le logo que nous retrouvons sur les 3 affiches dans le bas. Donc, voici le 3e exemple que je désirais vous montrer afin de pouvoir analyser le EDA de cette campagne publicitaire. Donc, qu'est-ce qui a capté votre attention en partant? Une dame qui se voile le visage, donc ça l'attire l'attention. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et justement, donc, l'intérêt par la suite, pimples, boutons, point d'interrogation, dans le sens, avez-vous des boutons? Et donc, ça suscite l'intérêt justement des consommateurs qui ont des boutons. Donc, pour la partie intérêt, eh bien, nous lisons sur la fiche pimples, point d'interrogation, donc boutons, point d'interrogation, dans avez-vous des boutons, point d'interrogation. Apportez une petite attention particulière sur le fait que l'entreprise aurait pu écrire avez-vous des boutons. Donc, le message qui est clair, avez-vous des boutons? Eh bien, revenez un peu en arrière. Quand je mentionnais, si nous roulons à 120 km/h sur l'autoroute, auriez-vous eu le temps de lire « Avez-vous des boutons » ? Premièrement, il y aurait eu plus de lettres sur la fiche, donc ça aurait été plus condensé. Et deuxièmement, une loi non écrite, ou peut-être qu'elle l'est, en marketing, c'est essayer de garder le tout le plus simple possible. Faites réfléchir votre audience. Est-ce que l'entreprise a réellement besoin d'écrire « Avez-vous des boutons » ? Ou si le consommateur, en mentionnant juste bouton point d'interrogation, va penser, il va se sentir quand même interpellé. Désir. Donc, pour la partie désir de cette affiche, vous pouvez voir dans le texte dans le bas, il est écrit « Efface et combat les boutons ». Donc, efface et combat les boutons. Évidemment, le problème, nous avons des boutons, le désir de ne plus en avoir. Donc, pour passer à l'action, nous avons la crème de l'entreprise que je ne suis pas capable de lire présentement, donc on ne leur fera pas de publicité. Donc c'est ça, la passer à l'action. Nous voyons le pot de crème qui va nous libérer de nos boutons. Comme vous pouvez voir ici, capter l'attention, ça a été majoritairement fait en gros. On ne l'a pas marqué, on l'a tout vu. Par la suite, nous avons pimples, intérêt dans le haut. Nous avons par la suite, si vous voyez l'affiche, l'action qui est la bouteille. Et puis par la suite, le désir en bas complètement. Est-ce que nous aurions pu inverser l'action et le désir sur cette affiche? Personnellement, je crois que oui. Mais bon, c'est pas toutes les campagnes publicitaires qui sont faites du même coup. Et puis, ça reste quand même que c'est une très belle affiche. Donc, j'espère que ces exemples vous ont aidé à mieux comprendre la technique EDA en marketing. J'espère peut-être même qu'ils vous ont donné des idées afin de créer vos prochaines publicités. Vous avez pu remarquer que sur les affiches que je vous ai montrées, certaines d'entre elles étaient sur les affiches sur le côté des autoroutes. C'était des images, mais EDA s'applique énormément et se fait très bien aussi en créant des publications de style photo sur les réseaux sociaux et peut même être adapté à des vidéos et à des capsules. Donc, merci de votre écoute et bonne création! Voici un petit moyen efficace afin de structurer vos idées et vos pensées. Je vous invite à prendre une feuille de papier ou un document Word et inscrire, en partant, l'audience. Qui est votre public cible pour cette campagne publicitaire? Donc, il est toujours important de garder le focus à qui nous désirons parler. Par la suite, indiquez clairement l'objectif. C'est quoi l'objectif SMART? Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Quel est l'objectif de votre campagne publicitaire? Est-ce un nouveau produit? Par la suite, je vous invite à écrire l'acronyme EDA. Attention, intérêt, désir et action. À côté de chaque lettre, vous allez donc pouvoir cibler comment capter l'attention, comment susciter l'intérêt, comment répondre au désir et comment vous allez faire pour passer à l'action sur votre publicité. De cette façon, vous allez être en mesure de garder le focus tout au long de votre création de publicité.
J'espère que cette capsule vous a aidé. Je vous souhaite donc une bonne création et un bon succès. Vous désirez en connaître davantage sur le marketing, les réseaux sociaux, le comportement de la clientèle, la vente? Eh bien, je vous invite à nous suivre notre page Facebook ou Instagram afin de pouvoir participer à la formation Vente, conseil et représentation du Centre de formation professionnelle des Patriotes à Sainte-Julie.